Les chéris, merci d'être là. On va parler du buzz du jour. Et le buzz du jour, c'est une nouvelle maladie qui fait de plus en plus parler. Pour le moment, elle ne touche que les animaux et notamment les cerfs. Même, il paraît qu'elle sévit notamment très fort en montagne, à Serre-Chevalier. Bah si. Non, l'inquiétude de se répandre sur les humains prend de l'ampleur ces derniers jours. C'est une maladie extrêmement grave. Il s'agit de la maladie du dépérissement chronique, MDC. Plus communément appelée la maladie du cerf zombie. Mais non. Oui, le cerf zombie. Cerf zombie. Alors, doit-on s'inquiéter? Non, je vous dis, le cerf, comme le cerf. Comme l'animal. Bambi, Comme un zombie. Ouais. Non, mais c'est quand qu'on est en contact avec un cerf? Un cerf? Non, mais t'as déjà du cerf? Les chauves-souris. Eh ben, peut-être dans le cerf. Non, mais je vous le dis, non, c'est très grave. Hein. Alors, ça n'a rien à voir, parce qu'il y a un cerf qui peut le donner un truc. Et on est souvent c'est avec les pangolins. Hein. Exactement, t'as déjà vu un pangolin? C'est pas con. Non, merci Géraldine. C'est dans les zoos, dans les... Et la vache folle, c'était pareil, on en rigolait au début. Il y a 178 humains qui sont morts. On en mangeait. Même des vaches, on croise très rarement en région parisienne. On en mangeait. Quoi? La vache? Oui, pas de la folle. Rien qui va. Comment on voit la différence entre une folle et une normale? Bah c'est normal, la vache folle, tu vois tout de suite Ah oui. Elle regarde pas passer les trains, elle monte dedans. Non mais forcément, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Non, parce qu'il fait des vannes, j'ai pas entendu. Pas mal, ça va. Non, la maladie de la raie folle, elle est moins connue, mais... Par contre, la maladie du chroniqueur dehors, elle dégage. Va-t-on s'inquiéter? On va avoir une petite compile, vous allez voir. Et vous gardez la pipe pour nous parler de des ça? symptômes sur les cerfs, exactement, quand je parle médecine. D'accord. Et on va accueillir juste après Ludovic, justement, pour nous parler de ça. C'est un cousin de la vache folle. Ah oui? C'est Ludovic Toro qui va nous parler. Le médecin généraliste et maire de Courbon. Et en plus, il a un coup de gueule à passer. Je l'adore, hein. C'est un des meilleurs. Hein. Ludovic, c'est incroyable. Et en plus, j'adore parce qu'il est, tu vois, tout le monde dit il est taureau zélé. Merci, Smart. You get out of my garden, you rabid deer. Alors, non, les gars, je vous dis, on rigole, mais vous avez vu les cerfs, là? Alors, merci, Ludovic Toro, exceptionnel. Il sait que je l'adore. Médecin généraliste, je l'ai rencontré, Ludovic Toro, j'ai rencontré une corrida. Et qu'est-ce que t'as pris de la corrida? Je rigole, Ludo. Non, médecin généraliste et maire de Coubron. On va en parler dans un instant de Coubron, en plus. Parce que t'as un coup de gueule, vous allez voir ce qu'elle a fait encore. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. C'est inadmissible. Je peux te dire que je suis à ton côté à fond. C'est quoi cette maladie du cerf zombie? Alors, cerf zombie. Pourquoi zombie? Parce qu'en fait, l'animal, c'est comme un zombie. Il titube, il bave et il est agressif. La différence avec un zombie, c'est qu'un zombie, ça ne meurt pas automatiquement. Tandis que là, 100% des cerfs vont décéder. Voilà la maladie qui est là depuis à peu près 6 à 8 ans en Amérique, au Canada, en Norvège, en Hollande et en Corée du Sud. Non. Voilà, on n'en a pas en France aujourd'hui. Pour l'instant. Pour l'instant. Tu as raison de le dire, pour l'instant. En fait, c'est une zoonose. C'est quoi une justement 70% des maladies qu'on va contracter dans les années qui vont venir viendront des animaux. Ça, c'est acté. C'est sûr. D'ailleurs, vous l'avez vu à peu près depuis 15 ans. On va commencer. Le HIV, c'est parti d'un singe qui était en Afrique de l'Ouest. Le Covid, c'est venu d'un animal qui était dans le marché de Wuhan. L'Ebola, c'est une chauve-souris. Donc, à chaque fois, il y a un animal. Mais ça, c'est reconnu. On ne va même pas en douter. Donc, en fait, la menace qu'on a pour la Terre, en fait, c'est ces maladies-là, virales. Moi, je pense qu'il va y avoir une très grosse maladie. Avec les rats. Mais de toute façon, on a tué les animaux, ils vont nous tuer. Enfin, je vous le dis comme ça. Mais quelque part, les animaux vont nous tuer. Vous savez bien que c'est tous les animaux qui vont nous donner 70% des futures maladies. Et c'est des maladies qui vont. Avec la rage. Ça existait avant, tout à fait. La peste. Mais il y aura d'autres maladies, parce que de toute façon, les virus. Choléra. Mais tous. Choléra. Oui, non mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que cette alerte sur cette maladie, c'est la question aujourd'hui qu'on peut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un homme ou une femme qui a été contaminé par cette maladie? Non. Mais par contre, elle se rapproche très de la maladie de la vache folle, vous vous rappelez? Et là, il y a eu quand même 230 décès. 230 décès. Et on est exactement sur le même type de maladie. Les symptômes. Pourquoi tu dis?
Quoi, non? C'est quoi les symptômes chez l'homme s'ils arrivent? Il y a pas, aujourd'hui, vous n'avez pas de personnes qui ont été... Néanmoins, il y a 20% d'animaux qui sont touchés en plus chaque année. Plus vous en aurez, parce que vous n'allez pas voir des cerfs tous les jours. Vous allez peut-être voir des vaches, vous allez voir des pigeons, mais vous ne voyez pas des cerfs. Les cerfs, c'est quand même un animal sauvage, d'accord? Et si vous voulez, en France, on n'a pas trop l'habitude d'en manger. Aux États-Unis, on en mange beaucoup plus. C'est ça. Mais ils n'ont pas déclaré aujourd'hui cette maladie comme dangereuse pour l'homme. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas. Et même si ce n'est pas celle-là, ça sera une autre. Mais De toute façon, notre histoire nous dit depuis 15 ans qu'au fait qu'on voyage de plus en plus, on ramène les maladies. Du fait tout simplement qu'il y a le réchauffement climatique, les animaux se resserrent. Du fait de la déforestation, tout ça, ça se densifie. Et bien les maladies, elles sont contentes. Et elles se multiplient. Si ça venait à arriver chez l'homme, Oui. est-ce qu'on a les moyens de le guérir pour l'homme? Alors là, c'est une très bonne question. Parce que, non, je vais vous le dire. Parce que, en fait, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a les virus et les prions. Et ça, c'est un prion. Ça touche seulement le cerveau. Vous avez vu l'état de la bestiole. Avec, Comme l'Alzheimer ou Parkinson. Et en fait, il n'y a pas de vaccin. Non. Et en fait, le seul moyen, c'est de tuer, comme avec la vache folle, on a tué toutes les vaches. Non. Sauf que les cerfs, comment vous allez faire pour tous les tuer? C'est pas un élevage de cerfs, bien sûr. c'est dans les bois. Voilà la problématique. Ah, c'est vrai. Et surtout, ils résistent à 600 degrés. Que les virus ne résistent pas à 600 Ah oui, degrés. quoi, les cerfs, ils résistent à Non, ça. le prion, Le prion, résiste à ce qui est 600 véhiculé. La Ford prion. Oui. Docteur, est-ce que c'est vrai que la contamination pour l'homme pourrait venir même sans contact direct avec le cerf, en touchant un sol qui a été contaminé par un cerf Alors malade? la vache folle, fallait en manger. Oui. Il fallait des transfusions sanguines, je ne sais pas si vous vous rappelez. disais. Donc là, pour l'instant, il faudrait manger du cerf pour pouvoir être contaminé. Parce que c'est un prion, c'est un peu différent du virus. Mais c'est sur le même type d'expansion vis-à-vis de l'humain. Mais aux États-Unis, c'est très très courant, très commercialisé. On en mange Cerf. beaucoup. Et la population des cerfs, elle est en constante augmentation depuis 20 ans. Elle s'approche énormément, cerf. très très près des habitations. sur les- Moi, j'ai vécu aux États-Unis, il y avait des cerfs qui s'approchaient à 20 mètres. Vous avez raison. Il y a 50% des États des États-Unis qui aujourd'hui sont touchés par cette maladie dans les cerfs. de ouf. Mais il y en a 20%, donc ça va forcément en avoir de plus en plus. Entre cerfs, d'accord? Après, la problématique de tout cela, c'est à quel moment l'animal, le cerf ou un autre, contamine l'humain. Et c'est ça la problématique. Et à ce moment-là, on doit réagir. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a tiré des leçons du Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus prêt à réagir rapidement à quelque chose? Vous avez vu notre système de pensée, tout ça? Je pense qu'on n'est pas prêt. Alors, on se prépare à faire des anti-missiles, des anti-machins, mais ça serait bien qu'on revienne sur la santé publique et la santé des gens. Non mais Ludovic, vous avez dit un truc très important, et Raymond, tu vas poser ta question après. Tu penses que ce sont les animaux qui vont nous tuer? En fait, c'est une image que j'ai eue tout à l'heure. Je me suis dit, mais c'est bizarre, 70% des futures maladies qui risquent d'être graves viennent des animaux. Bien sûr. C'est vrai qu'on maltraite les animaux. Alors, je divague sûrement un tout petit peu, d'accord? Mais néanmoins, la nature reprend le dessus. Les animaux, c'est la nature. Et quelque part, les dernières maladies qui nous ont tués, ça vient des animaux et de la nature. Voilà. Il n'y a aucun lien, c'est clair. Mais symboliquement, voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Les animaux, vous avez des... Ouais, c'est-à-dire que... mais des animaux connus, genre le dauphin, la vache qui rit. Mais tu sais pas. Regarde, j'ai dit, il y a tout. Il y a eu les chauves-souris, les moustiques, des animaux qu'on ne connaît même pas. Donc je ne sais pas demain quel animal va venir nous piquer, nous mordre ou nous transmettre une maladie. Ça peut être très grave aussi, parce que moi j'ai habité aussi aux États-Unis. Et si, par exemple, je mange du cerf. aux États-Unis? Ah, 2 ans. Toi, t'habites aux États-Unis? En même temps que Jacques. Sergi Pontois. Fous de notre gueule. Si je mange, non, mais c'est T'habites où aux États-Unis, s'il te plaît? Parce que sur la Riviera. M13. Sur Boursie. Non, mais en Californie, j'ai habité 2 ans en Californie. En Californie. San Francisco. Là, moi j'ai des Californiens. Californiens. Arrête de dire des conneries. Il a mangé 2 sushis californiens. Non, c'est très bien. Non, mais arrête, J'ai vécu 2 ans au steak, moi. t'as un Pas un mot d'anglais. Mais parce que je parle pas, je veux pas parler anglais devant vous. Vas-y. Non, mais ma question. États-Unis quand même. Dans quelle région? Amérique du Sud. Amérique du Sud. Amérique du Il a Sud. dit Californie. Californie, je l'ai dit. San Francisco, tout ça, le pont, la rouge. Golden Gate. J'ai loué du stand là-bas. C'est pas Ponto Combo. Comment le croyez pas? C'est Jamais dingue de la vie, ça. il a resté 2 ans aux États-Unis. C'est dingue ça. Vous croyez Jacques et vous croyez pas Raymond? Et lui, il a dit, il est resté 2 ans aux États-Unis. 5 ans. Attends, 5 ans. Et vous lui dites rien, lui? Comment il s'appelle le pont Moi, je peux te rouge donner mon en adresse. question à San Pont de la Francisco? rivière Kwai. Le Tower Bridge. Golden Gate. Golden Gate. Golden Gate. Ah mais lui il connaît que Dolly Golden, il connaît pas Golden Gate. Ah, tu la connais aussi? Qu'est-ce que tu connais alors? Mais non, mais je disais, si un Américain mange, c'est important parce que docteur, si un Américain mange du cerf et qui vient ici, ça. est-ce qu'il peut nous contaminer, nous, parce qu'il a mangé du cerf? Si on mange l'américain. Voilà. Non, mais attendez. Non, mais il a raison. Attendez. Non. Attendez, il a raison. Non, qui a
raison. Non, mais il a raison. Vous savez il y a encore des peuples cannibales et qui a été aussi un motif de transmission de la maladie. Parce que ce prion, il va dans les muscles et vous mangez le muscle du cerf et c'est comme ça que vous pouvez être contaminé, ce qui a été le cas de la vache folle, d'accord? Mais la question est excellente. C'est-à-dire il va falloir manger, mais pour l'instant on en mange. Ils mangent 18 000 cerfs par an aux États-Unis. Par personne? Non, pas. Je réponds pas. Il y a beaucoup d'amis. Non, mais c'est une blague, je pense que je réponds pas. Non, c'était même pas une blague, ça le problème. Donc, ouais, et donc, non, mais c'est vrai. Non, il faudra faire. C'est comme la vache folle. Si un Américain arrive, il a mangé du cerf. C'est ça. Il sera malade. Et il pourra pas. Si on le touche, en fait, c'est pas comme un virus où il n'y avait pas de contamination sur la vache folle d'homme à homme. Il y avait une contamination sur soit des éléments sanguins qu'on transmettait, soit si vous mangez de la vache qui était folle. Donc il peut venir ici. Ce qu'il ne faut pas qu'il vienne, c'est le cerf. C'est le cerf contaminé. Alors j'ai rarement vu des cerfs passer la nuit. Non mais attends. avec le passeport. Non, le passeport. Le cerf. Enlève tes clés là. Non, Cyril. T'enlèves tes clés, tu passes pas en portique là. Cyril. Tu bipes avec les cordes. Tu bipes là. Cyril, il y en a en Norvège, des cerfs. Ouais, mais et donc ils peuvent descendre peu à peu, je vais dire, les cerfs. Il y en a en Grande-Bretagne C'est aussi, tout. Pour l'instant, c'est dans le nord de l'Europe et en Corée du Sud. Je ne sais pas pourquoi, comment ils ont fait arriver en Corée du Sud entre vous et moi. Mais néanmoins, cette viande peut s'exporter. Quand vous mangez du cerf, parce qu'on le voit de plus en plus, des cuisses de cerf, regardez d'où elle vient. Elle vient d'où? Non mais faut que je mens. C'est la question. Point d'exclamation. Regarde, si elle vient des Le États-Unis. cerf, il vient de Norvège aussi, comme le saumon. Mais tu crois que le cerf, il vient que de France? Non, je croyais pas. Eh ben regardez d'où il vient le cerf. Il y a des cerfs norvégiens. Bah bien sûr. Dans toutes les forêts, vous avez des cerfs. Ils ont le saumon, ils ont les cerfs. Ah bah ils ont tout. Les élans. Ah oui. Les élans. Des wapitis. Ah, je pense qu'on a une question intéressante. Oui. Est-ce que ça peut se transmettre sexuellement? Ah bah voilà. Avec un cerf. Avec un cerf. Alors. Je vais répondre. Attendez. Incroyable. C'est une zoonose, c'est pas de la zoophilie. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que bien sûr que non, à moins que vous, je sais pas, vos pratiques, mais généralement, ça ne se transmet pas sexuellement. Si un humain il couche avec un cerf, ça fait quoi? C'est qui? Vous faites des Mais non. Ah bah déjà, on m'appelle et puis on fait des photos, on fait un... Mais qui couche avec un cerf? On fait une sextape. On fait une serre-tape. Non, une sextape, c'est le bon. Non, vous pouvez coucher avec un cerf, madame. Non mais si un Américain qui a mangé du cerf et que par exemple il couche avec une Française. Non, il peut coucher avec qui il veut. Parce que là... Oui, je sais, et commence à téléphoner à tout le monde. Non, mais juste, Ludovic, pour être un peu plus sérieux, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ou pas du tout? Il y aura une raison de s'inquiéter parce que tout simplement le passé nous explique le futur. Et le passé passe par les animaux. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est toutes les maladies qu'on a depuis 15 ans, avec les maladies qui sont transmises. Je vous le dis, le chiffre, 70% des futures maladies viendront par une transmission animale. Animal. Et si on mange des gâteaux, les animaux, ça passe? Est-ce qu'on peut continuer à parler à Camille Serre? Avec... Il faut la tester. Parce qu'aux États-Unis, ils testent de plus en plus. C'est chasseurs. C'est magnifique. Je comprends. On a dit aux Voilà, Camissère. Oui, Gilles Vernet. Ça s'apparente, Géraldine en parlait, mais à Alzheimer et à Parkinson, c'est vrai, c'est la même chose. Exactement ça. C'est Alzheimer. En fait, Alzheimer. C'est tous la patte Alzheimer, oui. C'est une maladie qui ne touche exclusivement que le cerveau et la moelle épinière. Donc quelqu'un qui a un cerveau un peu détruit, il se présente comme ça, sauf que là, à la fin, il meurt, c'est tout. Non, mais ça fait flipper quand même. Ça fait flipper. Alors peut-être que je vais être un peu rassurant à la fin. Ah, merci. En disant qu'aujourd'hui, au bout de 8 ans, personne n'a présenté de troubles, alors qu'aux États-Unis, vous l'avez dit, les deux témoins, on mange beaucoup de cerfs. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Maintenant, que ça ne change pas plus tard, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Mais je vous le dis, le futur nous montre que nos maladies seront transmises par les animaux. Petite question, Ludovic Toro, ce sera la dernière. Après, on va passer au coup de gueule. Ludovic Toro, est-ce que vous êtes de la famille de Franck Leboeuf? C'est pas possible. Quelle est la différence entre un bœuf et un taureau, Cyril? Hein? Je sais. Vous de la famille, est-ce que vous êtes de la famille d'Amaury Levaux? Non plus.